Bonjour mes chers abonnés. Alors je viens vous parler du mois d'août qui a déjà commencé d'ailleurs et qui est étrangement sous le signe de la carte de l'étoile, c'est-à-dire le 17. Donc cette carte de l'étoile, elle nous parle d'une femme, donc de réceptivité, de féminité. Et cette femme verse de l'eau, de l'eau de vie, en fait, hein, de l'eau de vie sur la terre. Donc et elle est inspirée par des multitudes d'étoiles au-dessus de sa tête et elle fait couler de la vie visiblement par l'inspiration qui est reçue de l'univers et des étoiles et de la matrice divine. Donc voilà, dans cette année 9, un répit qui nous est apporté par l'équilibre, parce que en fait par le 8 de l'infini aussi, hein, puisque en fait 7 et 1 c'est 8. Donc c'est le 8 de l'équilibre, de l'infini, de la spiritualité par la matrice. Donc cette inspiration sur laquelle on peut compter finalement ce mois-ci, tant et si bien qu'on l'écoute évidemment, peut nous donner des clés et des inspirations personnelles, puisque le 17 c'est le 1 et le 7, des inspirations personnelles sur notre propre spiritualité en fait. Comment on écoute par notre individualité la matrice divine et les étoiles. Et elle est en général, si on le fait dans l'équilibre et dans la sagesse du 7 aussi, puisque 17 c'est 1 et 7, va nous donner certainement une meilleure compréhension de ce qui est l'intuition. Et c'est toujours plutôt féminin l'intuition, hein, puisque c'est une femme sur la carte, hein, de recevoir nos propres informations, pas les informations du quotidien, pas les informations de notre mental, mais les informations de notre matrice divine. Donc voilà un mois qui nous est donné pour progresser, pour savoir comment nous vivons notre étoile personnelle. Et donc c'est une opportunité intéressante dans cette année 9, parce que du coup qu'on est en 9, elle va nous donner notre vision personnelle de notre intuition spirituelle, mais sur beaucoup de sujets, et nous donner l'opportunité de ne pas forcément le faire dans notre mental égotique, mais de le faire par notre intuition. C'est assez délicat en fait d'essayer d'expliquer les possibilités de ce mois qui est assez étrange
parce que les sociétés ne nous donnent pas souvent l'occasion de voir les choses de cette manière. Et là, nous allons être un peu influencés par la numérologie, bien que la numérologie ne donne jamais la vérité de ce qu'on peut découvrir dans nos recherches personnelles. Hein, c'est toujours qu'une espèce de guide ou une ligne qui peut être explicative en fait. Et même ma manière de l'expliquer aussi. Donc voilà, dans cette année 9, cette opportunité et cette possibilité. Alors, tout ça va bien entendu jouer. Et en même temps, le 8, malgré tout, 7 et 1, ça fait 8. 8 dans cette année 9, ça reste quand même de l'équilibre dans tous les domaines. Ça reste quand même de l'équilibre en santé, de l'équilibre en relationnel, de l'équilibre en argent et de l'équilibre dans notre alignement aussi. Comment on est aligné avec ce moment un peu entre parenthèses, je dirais, parce que le mois prochain va nous réintroduire d'autres influences. Et comme on le sait, en tout cas, ce que je conseille, c'est de pas trop s'attacher au mental, de pas vouloir essayer de tout comprendre dans cette période, parce que il y a une grande transformation énergétique, et donc c'est pas le mental qui va savoir résoudre le problème. Lui, il va suivre si vous faites ce travail d'intuition, de chance aussi, parce que écoutez, les étoiles et la matrice divine, en fait, c'est produire plus d'abondance, et c'est produire plus d'intériorité dans l'équilibre. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je trouve que c'est une parenthèse un peu enchantée qu'on peut utiliser si on ne rentre pas dans l'histoire égotique de la matrice ordinaire, hein, de celle qu'on nous a imposée et qu'on veut continuer à nous suggérer par tous les moyens possibles et imaginables. Donc voilà une opportunité qu'il va falloir vivre dans l'équilibre et le moins possible dans le mental qui juge, hein, parce que le 1, c'est vraiment son intériorité et sa responsabilité dans la vie. Et puis le 7, c'est la sagesse, l'étude, la compréhension plutôt élevée de comment on évolue finalement. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que on est toujours en année 9, que le mois prochain va être 9 dans le 9, dans l'année 9. Donc ce mois-ci, c'est une parenthèse, et peut-être une parenthèse enchantée. Si on prend l'eau de la vie pour la faire couler et par notre inspiration, hein. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en fait, de mieux, sans oublier votre équilibre dans tout ce qui est santé matérielle, organisation, voilà, bien tenir compte que le 8 c'est aussi tout ça.
Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite toutes les bonnes choses de ce mois et je vous dis au mois prochain. Merci.